Waouh. Alors ça c'est du collector. Donc pour la sortie du tome 38 de Hunter x Hunter, donc le tout nouveau volume, les éditions Kana ont décidé quand même de nous faire une très belle chose en nous proposant une version collector avec un coffret, ma foi, de bonne qualité, solide, très joli, évidemment qui nous rappelle l'aventure et qui carrément rappelle totalement les débuts d'Hunter x Hunter. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment le coffret, on part à l'aventure, et ne serait-ce pas d'ailleurs le sac de gomme au début de la série. Faudrait que je relise, mais ça ressemble beaucoup, si c'est pas ça. Donc le coffret, déjà sorti les trucs qu'il y a dedans, parce que là on a quand même de très belles choses. Et pour un prix de 14,95 pour du collector, ça va. Je sais que des fois, il y a des collectors qui arrivent à justifier leur prix par rapport à tout ce qu'il y a dedans, mais quand on arrive à un collector par exemple de 40 €, ça pique. Et avec ce collector-là, on a un prix quand même assez abordable, avec de très belles choses et surtout de l'inédit. Donc c'est probablement l'un des meilleurs collectors de l'année. Mais allons-y sur le contenu. Donc on a le tome 38 avec un petit effet métallisé, tout vert. En gros, cette couverture-là, c'est totalement Gone. D'ailleurs, on rappelle le 1 où il y avait qu'un Gone avec le vert qui prédominait. C'est un peu la couverture de notre petit bonhomme. Mais ça, c'est très chouette, c'est très beau. Voilà, donc la suite de l'arc en cours. Alors un arc qui se veut très verbeux, particulièrement dans le tome 37. Et là, en feuilletant, oui, il y a beaucoup de textes. Mais bon, ça reste passionnant à suivre. Surtout que Hunter x Hunter parvient à se réinventer à chaque nouvel arc. Et ça, c'est vraiment super cool. C'est très plaisant. Donc voilà, nouveau tome, on va enfin avoir la suite. Évidemment, le manga est prépublié dans le Jump et disponible également sur la plateforme de streaming, il me semble, de lecture légale, hein, Manga Plus, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Est-ce que j'ai lu en scan? Ça m'est déjà arrivé. Enfin, j'avais lu en scan il y a très longtemps. Je sais pas, non, je pense que là, typiquement, j'avais attendu la sortie en volume. Parce que voilà, ça sert à rien d'être trop à fond. Donc, clairement, autant laisser venir le livre. Voilà, puis, voilà comment parler pour ne rien dire, parce que je vais forcément lire la suite, un de ces quatre. Mais voilà, c'est tout nouveau tome, donc apprécions le comme il se doit. Et surtout, ça fait vraiment plaisir, hein, parce que ça prouve que voilà, le père Togashi, il est toujours au top, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, qu'ils prennent soin quand même de sa santé, parce que c'est pas un métier facile. Donc, nous lecteurs, ça fait plaisir d'avoir la suite. Et voilà. Donc, c'est le tome 38, c'est très chouette, mais c'est pas le plus important. Petit marque-page, voilà. Voilà, ça pareil pour tout lecteur, un marque-page, c'est génial et on n'en a jamais assez. Clairement, moi dès que je vois un marque-page, j'en prends un, clairement, parce qu'on n'en a jamais assez. Mais je vais surtout revenir là-dessus. Donc ça c'était une histoire qui était publiée en 2 chapitres il y a plus de 10 ans, que j'avais lu à l'époque. Voilà, j'ai lu, j'ai lu des scans évidemment. Et ça revient sur le passé de Kurapika. Et ils ont réussi à nous sortir ça en petit volume. Donc là, c'est vraiment de l'essentiel. C'est vraiment de l'inédit. Donc pour moi, clairement, c'est une lecture essentielle. Et ce qui justifie à lui seul ce collector et qui propulse ce collector en lice, hein, pour être un des meilleurs de l'année. Donc pareil, là pour le coup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et ça va être un vrai plaisir de redécouvrir ces 2 chapitres que j'ai lus il y a plus de 10 ans, je dirais. Hein. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. Mais voilà, donc on a petit marque-page très sympa, très joli. Le tome 38 évidemment, la suite des aventures. Et voilà, ces 2 chapitres totalement inédits. Le tout dans un coffret de très bonne facture. Donc je le dis, Kana, bravo pour ce collector qui est absolument sublime. Vous avez fait du très bon boulot. Et voilà, plus de collecteurs comme ça, pourquoi pas. Mais là, franchement, vous avez mis le paquet. Et on reviendra sur cette petite histoire. Et évidemment, on va prolonger l'aventure Hunter x Hunter, qui
qui est un manga très riche, qui se réinvente et propose plein d'expériences de lecture, mais qui est absolument un indispensable du manga, tout comme Yu Yu Hakusho, un autre manga de Yoshihiro Togashi. Mais encore une fois, ça va devenir un petit peu ma catchphrase, ma phrase que je dis très souvent. On en parlera plus tard. Et oui, pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pourquoi pas, hein? Allez, sur ce, bonne journée. Et si vous l'avez déjà acheté, très bonne lecture. Si vous comptez l'acheter, très bonne lecture. Si vous ne comptez pas l'acheter, peut-être que vous n'avez pas commencé cette série. Mais c'est vraiment une excellente série qui a plusieurs tomes, c'est vrai. 38 tomes, c'est un budget. Mais là, on est quand même sur un des mangas les plus intéressants et un manga, j'ai envie de dire, un indispensable de l'univers du manga. Donc sur ce, je vous dis bonne lecture et on se revoit dans la prochaine vidéo.